Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo concerne le traitement psychiatrique. Alors, j'aimerais expliquer un petit peu ce que je ressens aujourd'hui parce que le traitement psychiatrique a changé quelque chose chez moi et j'ai pas l'habitude en fait. Euh, le traitement psychiatrique sert à pas péter de câble. Et là aujourd'hui, je ressens comme une absence de désirs non essentiels, de choses pas importantes, des relations toxiques. Je veux dire, quand j'aime quelqu'un, je l'aime à fond, je lui donne de l'amour. Si cette personne euh, a l'impression que j'ai pris un avantage, en fait, plutôt que de m'aimer, euh, je m'empoisonne. Je m'empoisonne. Hier soir, j'ai entendu, ouais, je suis marié, hein. Je suis marié, je m'empoisonne à aimer quelqu'un qui pense que j'ai un avantage sur lui alors qu'il m'a épousé. Hier soir, j'ai entendu, ouais, Samy, t'es jaloux, quand on a envie de se faire une soirée rien que tous les deux, tu dors là. Bien sûr que je dors là, c'est mon mari. J'ai envie de faire une soirée avec lui. S'il y a moyen, s'il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen, mais s'il y a moyen de dormir sur place avec mon mari, bien sûr que je prends le moyen. C'est normal. Et quand on m'a dit que j'étais jaloux, c'était faux. Non, au contraire, j'étais content. J'étais content de dormir avec mon mari déjà. Parce que chez moi, c'est un petit peu plus compliqué de dormir avec lui. Je veux dire, les lits ils sont séparés. Et donc du coup, c'est plus compliqué. Donc du coup, je suis pas jaloux. Quand je dors chez lui, c'est parce que justement, je peux dormir avec lui. Donc c'est parce que je les aime bien que je passe la soirée avec eux. C'est pas parce que je les aime pas. C'est parce que je les aime bien. Lui parce qu'il me permet de dormir avec mon mari, et l'autre parce que c'est mon mari. Donc je les aime bien. Je suis pas jaloux. Donc du coup c'est bizarre. Mais ce matin je me suis réveillée avec cet état d'absence de désir. Je me suis dit, tout ça c'est du vent. Pourquoi je préfère dormir chez lui plutôt qu'il dorme chez un connard? Un connard qui a abusé de moi, qui a essayé de me violer, une agression sexuelle. S'il dort pas chez ce mec qui dit que je suis jaloux, il dort chez ce connard qui a essayé d'abuser sexuellement de moi. Donc du coup, ça m'arrange pas, hein, ça m'arrange pas. Du coup, j'ai préféré dormir chez lui, mais apparemment je suis jaloux. Et puis ce matin, je leur ai annoncé la nouvelle, hein, je leur ai annoncé la nouvelle. Je leur ai dit, pas, je suis plus jaloux, hein, non. Non, ça, je leur avais dit que j'étais pas jaloux. Au contraire, j'aime bien qu'ils dorment chez lui, même si je suis pas là. Même si je suis pas là. Parce qu'il a pas essayé d'abuser de moi. Donc du coup, je lui fais confiance, entre guillemets. Mais, mais ce matin, je leur ai annoncé la nouvelle que je ressentais plus de désir, quoi. Ni la cigarette, ni le joint, ni la bouteille de bière, je ressentais plus aucun désir, quoi.
C'est vrai, d'habitude, je me jette sur la bière. Sur la bière, oui. Sur les clopes, oui. Mais pas sur le joint. Ah non. Non, parce qu'ils me disent que ça se demande pas un joint. Ça se demande pas un joint. C'est mon mari qui me dit ça. Ça se demande pas un joint. Tu demandes pas le joint. Donc je le demande pas et je passe en troise. Et encore, troise, je suis gentil. Si j'ai le temps de tirer une latte du cow-boy. Un troise. Une latte du cow-boy. La latte du cow-boy, c'est les 3 dernières lattes d'un joint. C'est ce qu'on peut fumer en une latte. Facilement. Sans s'étouffer. Alors du coup, bon, je me dis, en fait, j'ai plus de désir. Parce que là, le joint, il a tourné sur moi. J'ai à peine fumé une latte il m'a demandé, hey, le joint, le joint. J'ai dit, attends, laisse-moi prendre le plaisir. Une latte. Une latte. Laisse-moi prendre le plaisir. Je sais que je fume pas beaucoup, d'habitude. Et que tu dis que je fume tous les joints. Mais cette fois-ci, laisse-moi prendre du plaisir. Parce que je désire plus, j'ai pas envie qu'on prenne la tête. Eh ben, ils aiment pas. Ils aiment pas que je désire plus. Même que ce soit les joints, que ce soit la bière, que ce soit le tabac, que ce soit mon mari, ils aiment pas. Sa mère qui m'appelle en urgence, me demandait où est-ce qu'il avait dormi hier soir. Il a pas dormi chez moi, hein. Donc il lui a menti. Où est-ce qu'il y avait les punaises? Il n'y a pas de punaises chez moi. Il lui a menti. Je sais pas à quoi il joue. Mais il joue avec une anémie, en fait, tout simplement. Parce que s'il dort chez lui régulièrement et qu'il se fait piquer régulièrement par des punaises, il aura une anémie. D'ailleurs, ça me gratte rien que de parler de punaises. Mais vous inquiétez pas. J'ai décidé de rompre avec mes désirs. Toutes ces histoires, ça me laisse complètement indifférent maintenant. Alors qu'avant, ça me troublait. Maintenant, je suis rentré avant le couvre-feu. Et j'ai pas stressé. Parce que je savais que j'étais avant le couvre-feu. J'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté de fumer et je stresse pas. Parce que je sais que la cigarette, c'est pas bon pour moi. Donc du coup, tout va bien. L'amour va mal. L'amour va mal. Oui, mais je sais que je le retrouverai. Tôt ou tard, l'occasion se représentera. Même s'il fait un petit peu la gueule. Mais s'il fait la gueule, il fait la gueule depuis le départ, en fait. Parce que juste que j'ai pris un avantage sur lui. Et que ça pour lequel il me fait la gueule. Je dis pas qu'il faut pas l'aimer. Parce que quelqu'un qui a pris un avantage sur soi, c'est la convoitise. C'est pas bien. C'est la jalousie, la convoitise. C'est pas bien. Mais je dis pas qu'il faut plus l'aimer. Non, parce que la foi chrétienne,
elle amène à comprendre son prochain, à lui pardonner, à l'excuser. Pas à le justifier non plus, hein. Non. Je dis pas qu'il faut justifier ça. Mais au moins comprendre, pardonner, excuser. Puis après, on peut aimer. On peut aimer son prochain même s'il est un petit peu jaloux. On peut l'aimer. Mais dans la Bible, il est marqué soit on aime, soit on convoite. Eh ben, je me pose la question. Et j'ai un traitement psychiatrique. Donc la personne, si elle me convoite, qu'elle me laisse tranquille. Si elle sait que j'ai un traitement psychiatrique et qu'elle a un petit peu de cœur, qu'elle me laisse tranquille. Si elle n'a pas de cœur, c'est qu'elle continue. Et là, c'est dégueulasse. Mais la personne a un problème aussi. Donc du coup, c'est de l'amour mélangé à de la jalousie avec un traitement et un trouble psychiatrique.